Voilà, tu tiens et tu lui filmes la feuille, tu lui filmes pas le visage. On t'écoute. Donc reprends du début. L'image. Donc voilà, j'ai réalisé cette feuille, toute simple. J'ai discuté avec Madame Pérez et qui m'a demandé qui m'a dit qu'il fallait faire peut-être un peu plus. Donc on a discuté de mes centres d'intérêt. Donc moi j'aime particulièrement l'histoire. Et dans l'histoire, ce que j'apprécie, ce sont les anecdotes historiques. Donc je vais raconter une de mes anecdotes préférées, celle du président Félix Faure, le seul président qui est décédé à l'Élysée. Donc, mais ça n'avait pas vraiment de rapport avec la feuille. Mais elle m'a dit qu'on pouvait écrire cette anecdote sur la feuille et la feuille raconterait une histoire. Mais j'ai une autre anecdote historique, plus en rapport avec la feuille, avec la botanique. C'est celle d'un arbre japonais qui s'appelle le Ginkgo biloba. Et c'était des arbres plantés à Hiroshima et à Nagasaki. Et lorsque les deux bombes sont tombées, bon, c'est les ravages que ça a fait, hein, ça a détruit les bâtiments, ça a détruit les chairs, mais les arbres, ces Ginkgo biloba, sont restés intacts. Les feuilles un peu brûlées si on veut, mais les arbres sont restés debout et après la reconstruction, ils ont commencé à fleurir, à donner des feuilles. Donc il y a eu cette idée là de faire une feuille sur du papier canson ou quoi que ce soit, représentant une feuille de Ginkgo biloba et d'écrire sur cette feuille cette anecdote historique. Et voire mieux que du papier canson, faire cette feuille avec des matériaux résistants pour montrer la résistance du Ginkgo biloba à la bombe atomique. Donc avec du fer, avec du plastique, je sais pas, des matériaux résistants. Voilà. Eh bien écoutez, là, non, n'interromps pas. Là, vous avez une nouvelle forme artistique qui vient de s'effectuer devant vous, ça s'appelle faire une performance. Cet étudiant vient de faire une performance, vous pouvez l'applaudir parce que c'était très bien. Pour l'encourager. Là, tu peux arrêter. C'est une performance et donc on en